Le livre du ciel, tome 16, 23 janvier 1924. Jésus entrelaça le fiat de la création avec celui de la rédemption. Il veut que le troisième fiat soit aussi entrelacé avec les deux autres. La volonté éternelle de Jésus prime sur son humanité. Je m'abandonnais totalement à la sainte volonté de Dieu, en me disant « Par son fiat créateur, la divinité forma tout l'univers par lequel elle manifeste à travers chaque chose créée son amour envers les hommes. Par son second fiat, le fiat de la rédemption, Dieu nous a visités en donnant vie à chacun des actes du Verbe éternel. Le fiat de la création et celui de la rédemption sont liés, chacun étant comme l'écho de l'autre. D'autre part, mon adorable Jésus m'a dit plusieurs fois que le troisième fiat est nécessaire pour que les œuvres de la création et de la rédemption soient complétées. Je me demandais comment cela se fera. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus, bougeant en moi, me dit « Ma fille, si par son fiat créateur le Père éternel montra tant d'amour envers l'humanité à travers toutes les choses créées, il était juste que moi, son fils, je fasse autant d'actes pour le récompenser de son amour, entrelaçant son fiat avec le mien, pour qu'un autre fiat à la fois humain et divin s'élève de la terre pour lui donner un retour d'amour de la part de toutes les créatures. Jusqu'à ce que je vienne sur la terre, le fiat manifesté à travers toute la création était seul. Mais quand je suis venu, il n'était plus seul. Et ma première tâche fut de manifester à mon Père autant d'actes que ceux qu'il avait accomplis dans la création. Ainsi, par mon propre fiat, le fiat de la création avait un doux et harmonieux compagnon. Mais l'Éternel ne veut pas se limiter à ces deux fiats, il en veut un troisième. Et celui-là, c'est toi qui dois le réaliser. C'est pourquoi, à maintes reprises, je t'ai tiré hors de ton corps et je t'ai placé dans les fiats de la création et de la rédemption, de telle manière que tu puisses y prendre ton envol. Et comme tu dois entrelacer ton fiat avec les nôtres, plus tu agiras en nos fiats, plus tôt tu atteindras le but. Par le fiat de la création, plusieurs choses merveilleuses et belles sont sorties de nous. Par le fiat de la rédemption, il y eut satisfaction pour tous les actes des créatures, prenant celles-ci par la main et les ramenant dans le sein du Père céleste. De même, le troisième fiat devra parcourir son trajet et manifester ses effets, ma volonté connue, aimée et régnant sur la terre. Chacun de tes actes que tu entrelaceras avec nos fiats sera un baiser humain que tu leur donneras, un renforcement du lien entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que cette dernière puisse être connue et établir sa domination royale chez les hommes. Tout consiste à faire connaître la volonté divine. Le reste viendra par soi-même. C'est pourquoi je t'ai souvent recommandé de tout écrire ce que je t'enseignais sur ma volonté. Parce que la connaissance est la voix, et parce que la lumière qui en découle sert de trompette pour la faire entendre par ceux qui écoutent. Et plus la trompette résonne, et elle résonne d'autant plus qu'elle a de connaissances à manifester, plus de gens vont se précipiter vers elle. La connaissance prend l'attitude tantôt du prédicateur, tantôt du professeur, tantôt du père, tantôt de l'amoureux passionné. En somme, la connaissance a tous les moyens en son pouvoir pour entrer dans les cœurs, les conquérir et triompher de toutes choses. Et plus cette connaissance est vaste, plus de moyens elle a à sa disposition. Confuse par ce que j'entendais, je dis « Mon doux amour, tu sais combien je suis misérable et dans quel état je me trouve. Je sens qu'il m'est impossible d'emprunter par mes actes le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. » Jésus reprit. « Nos fiats ne contiendraient-ils pas tout le pouvoir qu'ils veulent? S'ils l'avaient pour la création et la rédemption, comment seraient-ils incapables d'agir en toi? Ce dont nous avons besoin, c'est ta volonté. Je vais graver mon fiat dans le tien, tout comme j'ai gravé mon fiat divin dans la volonté de mon humanité. Nous procéderons de la même manière. Ma volonté peut tout faire. À travers mon omniprésence, elle te présentera tous les actes de la création et de la rédemption.
Et toi, par tes actes, tu entrelaceras facilement le troisième fiat avec les deux autres. N'es-tu pas heureuse? Pendant qu'il me parlait sur sa volonté, mon adorable Jésus disparut, comme éclipsé par une grande lumière, un peu comme les étoiles disparaissent sous le soleil éblouissant. Je lui dis, « Jésus, ma vie, ne me parle pas de ta volonté, car ce faisant tu t'éclipses à l'intérieur de sa lumière, et moi je reste seule. Comment se fait-il que ta volonté me fasse perdre ma vie, mon tout ?» Jésus reprit, « Ma fille, mon humanité a une grandeur moindre que ma volonté éternelle. Elle a ses frontières. Conséquemment, quand ma volonté infinie s'approche de toi avec ses connaissances, mon humanité est comme éclipsée par cette lumière. C'est pourquoi tu ne me vois pas. Cependant, je reste toujours en toi, et j'ai plaisir à voir ma petite nouvelle-née de ma volonté éclipsée par la même lumière qui éclipse mon humanité. Nous sommes ensemble, mais parce que notre vue est embrouillée par la lumière éblouissante de la volonté suprême, nous ne pouvons pas nous voir l'un l'autre.